Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit brief du match d'avant Nîmes, déplacement à Nîmes ce samedi pour le SRVHB. Alors on commence tout de suite avec le contexte du match. Saint-Raphaël 7e, 9 points en 10 journées, face à Nîmes 6e avec 11 points en 10 journées également. Donc un choc dans cette milieu haute de tableau. Voilà. Côté Saint-Raph, on reste sur un nul à Chambé et une belle victoire contre Limoges avec vraiment un match plein, même si le petit bémol c'est qu'on n'a jamais su tuer le match, notamment en première mi-temps, mais quand même un beau match face au second du classement et une victoire qui a reboosté un peu tout le monde. Concernant l'USAM, ils sortent en championnat sur une grosse défaite face à Aix, 30 à 17, donc moins 13. Grosse défaite pour l'USAM. Et ils sont repris par contre en milieu de semaine, mardi, contre le Sporting Lisbonne, où ils ont gagné de 3 buts. Donc voilà, donc ça va être pour eux le 3e match dans la semaine de samedi, mardi, samedi. Voilà, donc peut-être un peu de fatigue, mais bon, c'est pas vraiment le genre de la maison, vous le verrez si vous regardez le match. Concernant les confrontations, avantage Saint-Raph, assez indéniable. 18 victoires pour Saint-Raph contre 7 pour Nîmes. Pas de match nul entre les deux équipes. Et surtout, la stat qui est un peu intéressante, c'est que au Parnasse, à Nîmes, Saint-Raph s'est imposé 7 fois en 12 rencontres. Voilà, donc on espère que ça sera la 8e demain. Concernant le SRVHB, les absents, on a toujours Chimikou qui reprend l'entraînement doucement, mais qui ne peut pas encore rejouer, bien évidemment. Il pourra rejouer qu'au mois de février, a priori. Et on a Baraché qui s'est fait opérer du ménisque du genou mercredi et qui va bien, mais qui ne sera pas disponible avant, lui aussi, février. Voilà. Sinon, c'est une période qui est un peu compliquée. C'est la période des petits bobos. Les joueurs sont beaucoup entraînés. Ils ont commencé le 13 juillet, donc ça fait 5 mois qu'ils sont à fond. Donc c'est le moment où on a des petits bobos, des petites blessures et compagnie. Donc il faut faire très attention au physique et à ménager les joueurs pendant cette période-là. Voilà. Petit focus sur Nîmes maintenant. Donc Nîmes, c'est une équipe qui est en plein renouveau depuis 3-4 ans, grâce à un homme, David Tebib, qui est le président du club. Il a la particularité d'être le président de la Ligue nationale de handball. Il a pris la suite d'Olivier Giraud parce qu'il était le président de l'Union des clubs de handball professionnel. Donc un monsieur qui est grand charisme et qui fait plein de trucs et qui a été le bâtisseur de cette nouvelle équipe de Nîmes, cette nouvelle identité, avec des recrutements malins. Il allait chercher des joueurs qui étaient très intéressants et ils ont une belle équipe qui se bat beaucoup et qui est belle à regarder. Voilà. Pour moi, maintenant, le match dans le match, ça va se passer dans les cages, les gardiens de but. Voilà. Face à nous, à Nîmes, il y a un gardien, plutôt un petit gardien, qui s'appelle Rémi Desbonnets. Mais par contre, c'est un feu follet, il saute de partout, il est hyper actif, hyper explosif. Il anticipe beaucoup, vous verrez, il fait souvent des pastisses, c'est-à-dire qu'il arrive à attraper des tirs à 2 mains. Donc on espère qu'il n'y en aura pas trop contre nous. Mais voilà, donc un très bon gardien qui depuis 2-3 saisons fait de très bons matchs, de très bonnes saisons, très réguliers et qui a été appelé en équipe de France. Donc félicitations à lui. Il sera opposé face à lui au duo Popé-Demaille, Popé-Chkou-Demaille, voilà, avec Demaille qui marche bien depuis un gros mois. Donc il faut qu'il reste dans la mouvance et qu'il montre qu'on aura besoin de lui de toute façon. Donc il faut qu'il reste au niveau. Voilà. Les joueurs clés à Nîmes. Moi, je vais sortir 2 joueurs. C'est Sanad à l'aile droite, un Égyptien qui est très fort, qui va très vite en contre-attaque et qui est un très bon finisseur à l'aile. Et aussi Quentin Minel, qui est un impact player, comme on dit, un joueur qui est un shooter, qui est un joueur d'instinct et qui est très bon. J'aime bien ce joueur. Mais c'est pas sur ces 2 joueurs que je voudrais m'arrêter, c'est sur un autre qui est plus discret, mais qui pour moi est un super joueur. C'est Benjamin Gallego, un joueur d'équipe. Voilà, un garçon qui est là depuis 11 ans à Nîmes. C'est un guerrier, c'est un tueur. Il est là c'est pas un gros gabarit, c'est un petit gabarit. Il peut jouer à n'importe quel poste. Il est là pour aider l'équipe tout le temps, au service de l'équipe. C'est un garçon qui n'a pas été gardé. Il a fait le centre de formation à Montpellier. Il n'a pas été pris, il n'a pas été gardé. Il est arrivé à Nîmes et depuis qu'il est à Nîmes, il s'est révélé. Et ça fait 11 ans, je vous dis, qu'il est là. Il est ultra polyvalent. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter la petite histoire quand même, ce garçon, au mois de juin dernier, il fait un pari avec ses copains autour d'un barbecue, comme quoi il est capable de faire un Ironman sans se préparer. C'est-à-dire qu'il n'en a jamais fait, hein, il n'a jamais... voilà. Et il a réussi ce pari fou, en 16 heures à peu près, de réussir un Ironman. Voilà. Et pour la petite histoire, le but du pari, c'était que il a fait tatouer sur les fesses de ses 3 copains avec qui il avait parié Iron Nigo. Voilà. Donc c'est pour vous expliquer un peu le mental de ce garçon qui a réussi à accomplir cet exploit sans s'être préparé. Voilà. Alors, on va revenir côté handball maintenant. La clé du match pour Saint-Raphaël, pour moi, ça va être, on en a parlé, les gardiens de but, mais de l'autre côté, c'est notre base arrière. Il faut que notre base arrière soit performante.
c'est-à-dire que les Gailushenko, Sarmiento, Dipanda, ils ont un rôle primordial dans ce match. Il faut qu'ils soient au niveau, il faut qu'ils montrent qu'on compte sur eux et qu'on doit passer le cap et battre Nîmes. C'est un peu, ce match-là, c'est un peu malheur au perdant. Hein. Voilà, si Saint-Raph gagne, on revient au niveau de Nîmes. Si Nîmes gagne, eh ben, malheureusement pour Saint-Raph, c'est-à-dire qu'on sera à 4 points de Nîmes, ce qui fait beaucoup. Voilà. Je vous souhaite un bon match, c'est sur beIN Sport 3 à 17h30. Salut!